Et la France qui bosse ce matin. Bonjour Maglone Pontier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice générale du marché d'intérêt national de Toulouse. Et en travaillant sur le sujet, j'ai vu à quel point c'était en réalité une machine absolument immense. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être en quelques chiffres pour ceux qui n'en sont pas forcément excessivement familiers, à quel point le marché d'intérêt national de Toulouse est une machine gigantesque ? Oui, tout à fait. Le marché d'intérêt national de Toulouse, le grand marché, approvisionne tous les jours entre 1 et 2 millions de personnes. Nous avons à peu près 5000 professionnels, les grossistes, les producteurs, les transporteurs, les commerçants, vos commerces de proximité, qui vont chaque nuit travailler pour que dans votre assiette, dans vos restos, au marché, vous ayez les meilleurs produits. Et on fait à l'année, pour vous donner une idée, 566 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une journée comme celle-ci, veille de réveillon, j'imagine que c'est une journée sous pression, non ? Tout à fait, une journée très stratégique pour nous et Dansk, car vous, moi, tous les Français, culturellement, se réunissent et mangent pour fêter le Nouvel An, même si c'est une fête plus amicale que familiale. Donc il y a des différences, moins de classiques, dinde, chapon, bûche, plus d'alcool. Plus d'alcool, ça y est. Ça vient rompre le mythe selon lequel les Français arrêtaient de boire. En réalité, là, pour le réveillon, c'est foutu. Exactement, les Français n'ont pas arrêté de boire et tant mieux pour les viticulteurs. Et on dépense aussi un peu moins d'argent au Nouvel An qu'à Noël. Ça, vous le constatez aussi ? Tout à fait, c'est statistique, ça, c'est chaque année. Et il y a évidemment des secteurs beaucoup plus touchés. C'est en ça que c'est stratégique. Par exemple, la Saint-Valentin, la Toussaint, évidemment, nos secteurs fleurs et plantes sont ultra mobilisés. Ici, c'est plutôt les secteurs viande avec le foie gras. La marée qui fait 30% de son chiffre d'affaires, souvent en décembre. Les alcools, je l'ai dit, le vin et les fruits et légumes, mais sur la partie exotique, ce qui est assez rare. Maglone Pontier, quels ont été ou quels sont là les aliments que vous avez vus apparaître, fleurir, qui ont été tendance sur les derniers jours, les prochains jours, c'est-à-dire on va dire Noël et Nouvel An. Quels sont les éléments que vous avez vus apparaître comme étant non pas stratégiques mais vraiment tendance ? Alors les Français restent classiques et aiment manger, donc forcément dans le sud-ouest, le foie gras et ces produits de ce type-là sont très très en vogue. Les fruits de mer, évidemment les gens font énormément de plateaux de fruits de mer, les huîtres, la bûche, le vin, le champagne et les corbeilles de fruits, mais on constate quand même deux tendances un peu nouvelles, l'inflation ou son ressenti. Je rappelle que le pouvoir d'achat alimentaire ne baisse pas, c'est la part du montant du budget dédié à votre alimentation qui baisse, fait que les Français se privent beaucoup pendant l'année. Donc du coup, il y a une espèce de contre-coup pendant les fêtes où les Français vraiment se lâchent et le panier moyen augmente énormément d'année en année. Et ensuite, sur les produits, on constate des repas moins lourds, moins carnés. Vous savez, avant, traditionnellement, c'était l'abondance, etc. Maintenant, ce pléthore d'alimentaire n'est plus la règle. On mange plus léger. On mange un peu plus léger. Et vous, Maglone Pontier, comment vous faites pour organiser une telle journée quand on voit les nombreux imprévus auxquels vous avez dû faire face? On pense au milieu agricole qui s'est mobilisé, il y a eu des blocages, mais les conséquences aussi de la dermatose nodulaire. On le voyait, on l'évoquait dans nos journaux ce matin encore, par exemple, du côté de l'étang de Thau, des huîtres qui vont être interdites à la vente à cause d'un virus trouvé dans l'eau et des précipitations, des aléas climatiques. Comment on fait pour jongler en réalité avec toute cette improvisation, avec tous ces imprévus? Oui, tout à fait, c'est une vraie organisation logistique. Alors d'abord, nous sur site, ce sont nos agents de sécurité qui sont aux premières loges sur un marché d'intérêt national. J'ai les pouvoirs de police, nos agents de sécurité ont des pouvoirs de police. Alors ils vont régenter la sécurité, la réglementation. Vous savez, on a des quais, il faut pas se garer n'importe où, il faut que la circulation soit fluide pour que chaque professionnel puisse se garer au bon endroit, respecter les règles pour que tout le monde travaille sereinement. Ensuite, c'est du côté des grossistes, notamment en Marais, je vous l'ai dit, où par exemple, l'épicerie italienne avec les panettone, etc. Ils vont renforcer leurs équipes pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois en termes de temps. Ensuite, il faut faire avec l'actualité, vous l'avez dit, les blocages, énormes difficultés logistiques pour nous du fait des barrages, notamment des produits frais, des huîtres, etc. qui ont été énormément bloqués. Donc vous vous doutez que quand les huîtres passent trop de temps sur la route, on ne peut plus les commercialiser. Donc il faut contenter nos clients, gérer les ruptures de stock. Et il faut aussi travailler avec nos fournisseurs. Vous parlez tout à l'heure de l'étang de Thau. On va essayer de ne pas les abandonner, donc prendre les produits qu'on peut prendre les produits transformés quand ils le font, aller acheter d'autres produits pour qu'ils puissent vivre. Parce qu'encore une fois, pour l'étang de Thau, c'est un vrai malheur qui s'abat sur eux de ne pas pouvoir commercialiser pendant quelques temps
des produits quand ils font leur chiffre d'affaires de l'année. Pour une pensée à cette France qui bosse, comme on a intitulé cette chronique, Maglone Pontier, faites-nous rêver, une journée comme celle-ci, une période comme celle-ci, c'est un réveil à quelle heure, c'est un coucher à quelle heure? Ouh là, alors les équipes, les appros arrivent à 22h. Oui. Et les ventes commencent à 1h du matin, se calment à 8h et finissent avec l'épicerie, la gastronomie, les fleurs, les plantes, parce qu'il y a aussi ce secteur-là qui travaille, vers 11h du matin. Et à 11h du matin, c'est la nuit. Oh bah écoutez, on vous souhaite donc de belles heures pour terminer cette fin d'année 2025. On l'espère en beauté et merci d'avoir été à l'aube d'une certaine manière avec nous, Maglone Pontier. Bon courage pour cette journée et mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir.